Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission d'actualité, Le Petite Flash, votre rendez-vous d'actualité. Il est 9h à Bandung. Ce matin, nous aborderons plusieurs sujets importants. Sans plus de temps, commençons. Au sommaire de notre journée, le vol de moto à Jatinangor. Jatinangor face à une série noire de vols de moto. Ensuite, l'impact de la corruption sur le carburant à Pertamina. Et nous terminerons avec le Ramadan en France. Comment l'ambiance et les défis. Nous commençons avec les vols de moto à Jatinangor, un problème de plus en plus préoccupant pour les étudiants. Jatinangor, un quartier étudiant qui se développe rapidement, fait face à une vague inquiétante de vols de moto. Depuis plusieurs mois, de nombreux habitants signalent la disparition de leurs véhicules, souvent en quelques secondes seulement. Notre journaliste Raissa est allée à la rencontre du gardien du foyer Wisma Boulevard 2 pour en savoir plus. Les vols de moto augmentent sans cesse. Les victimes se multiplient, mais les voleurs restent insaisissables. Quelles sont les causes de cette insécurité grandissante? Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang nih. Bapak sebagai satpam di Wisma Boulevard 2 ini, apakah benar di Jatinangor itu sering terjadi pencurian motor, Pak? Oh, sering. Menurut Bapak, apa yang menjadikan tingkat pencurian motor di Jatinangor itu meningkat? Ya, itu kelalaian dalam naruh kendaraan gitu kan. Terus dalam naruh nggak dikunci ganda atau sembarangan naruh gitu. Menghadapi situasi ini, apa tindakan atau pencegahan yang dapat dilakukan, Pak? Ya, pertama kita harus hati-hati dalam naruh atau nyimpan kendaraan. Kedua, kalau bisa dikunci gemuk gitu kan, kunci ganda. Terus ya gitu, yang lainnya harus ada pengawasan gitu dari pihak pengelola atau security-nya gitu, lebih bagus lagi gitu. En attendant des mesures plus strictes, les habitants de Jatinangor doivent redoubler de vigilance et adopter des gestes simples pour sécuriser leurs véhicules. Parlons maintenant d'un sujet très discuté, la corruption chez Pertamina, un problème grave qui demande des solutions. Mais ce n'est pas tout. Une autre affaire choisie du Pertalite aurait été modifiée pour être vendue comme du Pertamax, causant de grands désavantages pour l'État. Voici Alia pour en parler. Une information circule beaucoup sur les réseaux sociaux depuis le début de 2025. Tout a commencé avec l'impact de la corruption sur le carburant à Pertamina. Récemment, PT Pertamina ou Persero a été très surveillé parce que plusieurs de ses chefs sont soupçonnés de corruption. Le bureau du procureur a expliqué qu'on mélangeait illégalement du carburant, où le Pertalite RON 90 est mélangé au Pertamax RON 92, mais vendu au prix du dernier. Ces pratiques auraient eu lieu entre 2018 et 2023 et ont entraîné des désavantages pour l'État. Cela a suscité des inquiétudes pour le grand public. En réalité, notre enquête a révélé des pratiques de mélange de carburant par des employés de Pertamina, causant des pertes de millions de roupies à l'État. Cela affecte la qualité du carburant, nuit aux consommateurs. Cette information est donc vraie, parce que les soupçons de corruption à Pertamina sont avérés et ont été confirmés par des diverses sources, y compris le bureau du procureur général. Cette affaire révèle des irrégularités dans la question du carburant à Pertamina, qui pourraient perturber la stabilité de l'approvisionnement énergétique national. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette affaire et à fournir les dernières informations au public. Le Ramadan, une expérience unique selon le pays. Aujourd'hui, direction la France pour comprendre comment les musulmans vivent ce mois de partage. Témoignage de M. Nirawan qui a vécu 10 ans à Paris. Pour mieux comprendre comment il a vécu dans un pays laïque, retrouvons Dinda. Après avoir mis en lumière divers événements en Indonésie, tournons maintenant notre regard vers la France, un pays où vivent des millions de musulmans.
Au milieu de l'éclat des conflits et de valeurs laïques bien ancrées, comment le ramadan a-t-il vécu? Pour mieux comprendre cette expérience, nous avons rencontré Dani Nirawan, un ancien étudiant de littérature française à l'Universitas Padjadjaran. Après avoir vécu à Paris pendant 10 ans, il est récemment rentré en Indonésie pour partager avec nous son regard sur le ramadan en France. Bonjour Monsieur Nirawan. Bonjour madame, Comment allez-vous? je vais bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Donc Monsieur Nirawan, après avoir passé une décennie en France, comment décrivez-vous l'ambiance du ramadan là-bas, notamment à Paris? L'ambiance de Ramadan à Paris, c'est pas la même ambiance qu'en Indonésie, parce qu'en Indonésie, on sait bien qu'il y a une ambiance assez familiale, assez intime. Qu'en France, il y a ce type d'ambiance, mais dans une famille, dans une région Maghreb par exemple, c'est pas dans toute la région de la France. Quels sont les principaux défis pour les musulmans qui jeûnent en France? Le problème de passer le Ramadan en France, c'est d'abord si le mois de Ramadan ça passe à mois de juin, juillet ou août, dans la période de l'été, c'est le problème parce que la couche de soleil c'est à 22h et le temps pour faire du jeûne c'est à partir de 4h, non 3h du matin jusqu'à 22h. D'accord, c'est tout pour la question. Merci beaucoup Monsieur Nirawan. Je vous en prie madame. Merci à M. Nirawan pour son témoignage. Entre traditions préservées et des vies quotidiennes, le ramadan en France reflète la diversité et l'adaptation des musulmans dans un pays laïque. C'est ainsi que se termine cette édition de Petite Flèche. Merci à tous nos invités et à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que cette émission vous a apporté des informations intéressantes. À très bientôt pour un nouvel épisode. Excellente soirée à tous!